Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo conseil et en même temps une vidéo retour d'expérience. Je vais te parler du choc culturel. Alors le choc culturel c'est quelque chose auquel tous les voyageurs peuvent être confrontés. Moi-même j'y étais confronté quoi. Je me suis pris dans la gueule de choc culturel en fait pendant mon tour du monde. Une fois quand je suis arrivé en Chine, voilà, c'était un petit choc culturel. Et une deuxième fois quand je suis arrivé en Inde, là qui était un vrai gros choc culturel vraiment conséquent, qui m'a bien fait mal, je vais dire, qui m'a un peu pourri une bonne semaine et demie de mon voyage en Inde. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais te faire un retour d'expérience et je vais te donner quelques conseils pour combattre le choc culturel. Alors je te préviens, ça n'a absolument rien de scientifique, c'est juste des petites astuces que j'ai trouvées qui ont marché avec moi, qui ont fonctionné plutôt avec moi et avec lesquelles j'ai réussi à surmonter ce choc culturel et donc à ne pas gâcher mon voyage et à profiter de mon séjour dans ces deux pays. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le choc culturel? Alors je vais tenter de te l'expliquer avec mes mots à moi, encore une fois, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Donc le choc culturel, c'est un mal-être que tu ressens quand tu es confronté à une culture différente de la tienne. Donc qu'est-ce que tu ressens en fait? Eh bien, t'es pas bien, tu vois, tu es facilement irritable, tu profites pas de ton voyage. Alors là, je parle voyage, mais ça, tu peux être confronté aussi au choc culturel quand tu es expatrié, quand tu déménages dans un autre pays, mais c'est à peu près la même chose, voilà. Donc voilà, tu as du mal à supporter l'autre culture, en fait, c'est tellement différent de ce que toi tu connais que tu as du mal à t'adapter, voilà. En fait, tu perds tous tes repères et ça te met mal à l'aise. C'est difficile à expliquer. C'est voilà, t'es pas bien dans tes baskets. Tu peux même devenir très irritable et même assez méchant. Voilà, tu vas trouver le comportement des autochtones ou enfin des locaux complètement stupides. Tu vas pas comprendre pourquoi ils font telle chose, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Tu vas trouver ça complètement débile, des fois ils vont t'énerver pour rien, juste en te parlant. Voilà, tu vas avoir du mal à supporter le pays dans lequel tu es. Voilà, c'est vraiment une atmosphère générale, tu vois, c'est le mal-être quoi. Ensuite, le choc culturel, il faut pas le confondre avec le mal du pays. Alors les deux sont intimement liés, mais c'est pas exactement la même chose. Le mal du pays, c'est vraiment, tu vois, t'as envie de rentrer chez toi tout simplement, t'as envie de voir tes amis, t'as envie de retrouver ton petit chez toi et tout. C'est pas forcément que t'es mal dans le pays que tu visites, c'est voilà, les gens te manquent, voilà, tout simplement quoi. Donc comme je te le disais au début de cette vidéo, moi j'ai connu deux chocs culturels. Donc le premier, alors les deux étaient pendant mon tour du monde. Le premier c'était en Chine en fait. Alors en Chine c'était plus lié aux personnes, c'était plus lié aux Chinois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle Le problème de la Chine, c'est les Chinois. Bon, bien évidemment, le titre est un peu scandaleux, mais enfin, si tu regardes la vidéo, c'est pas exactement ça. Mais voilà, moi j'avais vraiment un problème avec le comportement des Chinois. Là pour le coup, c'est vraiment le choc culturel, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même comportement que nous vis-à-vis des autres. Voilà. En France, on est quand même, on est connu pour être très poli, peut-être même trop poli. Alors un peu moins que les Japonais, mais quand même on est très poli. Si tu regardes des vidéos d'étrangers qui vivent en France, voilà, des Américains, des Anglais, des Espagnols, et qui donnent leur avis sur la France, ils te diront souvent, ouais, les Français sont très polis, quand tu arrives quelque part, il faut toujours dire bonjour, il faut toujours dire merci, il faut toujours dire au revoir, et quand tu y réfléchis, c'est vrai, quand tu arrives quelque part, tu dis bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, voilà, faut toujours les formules de politesse. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, mais c'est pas du tout comme ça. En Amérique latine, par exemple, quand quelqu'un veut te demander un renseignement, il t'aborde direct comme ça, il te tutoie, amigo, etc. Voilà, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, en Chine, moi, en fait, ce qui m'avait choqué, c'était plutôt le rapport des Chinois à l'autre, quoi. Parce que le chinois, franchement, c'est un peu
Le chinois est très individualiste, voilà, j'ai marqué un long blanc, c'est pas très vidéogénique, je crois qu'on dit, mais bref. Et voilà, le chinois pense surtout à sa gueule et il fait pas attention vraiment à son voisin. Donc c'est-à-dire que s'il doit regarder par exemple le bus, un truc sur sa tablette, il va mettre le son à fond, il va pas mettre les écouteurs, il s'en fout complètement des gens qu'il y a autour. Et ça, tous les Chinois le font. Donc si tu veux, quand tu es par exemple dans le dortoir de l'auberge de jeunesse, pardon, ils sont tous en train de regarder leurs vidéos, le son à fond. Aucun n'a les oreillettes, ils s'en foutent des autres. Pareil, en Chine, ils parlent très fort, des fois ils sont juste en face, ils se hurlent dessus, alors que nous en France, en fait, on a un volume de discussion assez bas et très posé. Et en Chine, c'est tout le contraire, ils sont vraiment très haut et vraiment, même quand ils parlent normalement, ils ont un volume de voix assez haut. Mais voilà, encore une fois, c'est pas vraiment un problème en soi, tu vois. C'est un problème par rapport à, là je parle pour moi, c'est un problème par rapport à ma culture. C'est ça que j'ai eu du mal à intégrer, tu vois. Au début, ça m'a vraiment dérangé, surtout qu'il y a beaucoup de monde en Chine aussi, tu te fais bousculer de partout. Voilà, encore une fois, la politesse, les gens te bousculent, ils s'excusent pas, ils crachent par terre juste à côté de toi et tout. Et je te jure que tu prends sur toi, mais à la fin de la journée, t'en as vraiment ras-le-bol. Et moi, ce côté-là, voilà, ça m'avait vraiment beaucoup usé, tu vois. J'avais mis vraiment une bonne semaine avant de m'en remettre. Mais après, j'ai réussi à trouver des solutions pour m'adapter et ça, je vais t'en parler un petit peu après. Ensuite, le deuxième choc culturel que j'ai connu, c'était en Inde. Alors, celui dont je viens de te parler en Chine, c'était vraiment un tout petit, tu vois. Je m'étais même pas rendu compte que c'était un choc culturel. C'est après coup que je me suis dit, ah, en fait, voilà, j'avais eu un choc culturel en Chine aussi. Mais en Inde, c'était vraiment beaucoup plus important. Et là, ça s'est produit direct dès mon arrivée. Je suis arrivé à la ville de Mumbai, en fait, qu'on appelait Bombay avant, mais bon, maintenant ça s'appelle Mumbai. Et ouais, vraiment gros choc culturel. Alors là, c'était vraiment, c'était pas vraiment les gens, c'était plus sur l'atmosphère du pays. J'en parle aussi dans une vidéo que j'ai faite, ça s'appelle l'Inde, un pays tout pourri. Voilà. Encore une fois, un titre putaclic. Je t'invite à regarder cette vidéo qui est quand même aussi très intéressante. Et donc voilà, moi, ce qui m'allait pas en Inde, c'était l'atmosphère générale du pays. Voilà, c'était vraiment la saleté du pays, les routes défoncées, la pauvreté, l'odeur aussi. L'odeur en Inde est omniprésente. Je dirais pas jusqu'à dire que ça sent la mort, mais voilà, ça sent pas bon, ça sent les ordures, ça sent les déchets, des fois ça sent les égouts. Voilà, c'est la pauvreté extrême. Encore une fois, moi quand je voyage, je fais pas que les centres-villes, tu vois. Je reste pas dans les endroits tout propres et tout. Je m'aventure aussi dans les petites rues, j'hésite pas à prendre les trains régionaux et tout. Donc voilà, je vois des trucs assez crado quand même, hein, voilà. En Inde, j'ai vu vraiment la pauvreté extrême. J'ai vu des gens carrément sur le trottoir. Je me demandais s'ils étaient pas morts, hein, vraiment des squelettes et tout. J'ai vraiment vu des trucs horribles. Honnêtement, je te le dis, voilà, ça peut choquer, mais les SDF qu'on a ici, ils sont 4 étoiles. Hein. Les mecs ici en France, ils sont très bien. Les SDF, pardon, qui en Inde, c'est pas du tout la même chose. Voilà, les mecs se nourrissent vraiment des déchets et tout. Enfin voilà, c'est horrible. Et donc tout ça m'avait vraiment choqué. Voilà, ouais, ça m'avait touché. J'avais jamais visité un pays comme ça. Mais ce qui m'avait le plus perturbé, c'était le bruit. Le bruit est omniprésent en Inde. Voilà. Déjà, ça grouille de monde. Oui, ça aussi, il faut savoir que moi, j'aime pas trop être entouré. J'aime pas trop avoir trop de monde autour de moi. Et forcément, en Chine et en Inde, c'est gavé de monde. Donc, autant te dire, je suis pas super à l'aise. Donc, ça grouille de monde et tout. Mais voilà, le bruit omniprésent et les klaxons tout le temps. Les klaxons, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même quand tu es dans ta chambre d'hôtel, tu entends les bruits de klaxons, les klaxons de voiture, les klaxons de tuk-tuk.
En Inde aussi, il y a beaucoup de démarcheurs qui veulent ou te vendre des souvenirs, ou te prendre en taxi, ou recommander leur hôtel, pardon. Et voilà, tu es sollicité tout le temps. Toutes les 5 minutes en Inde, tu es sollicité. Chaque fois que tu marches, surtout si tu marches avec ton sac à dos, tu es sollicité, mais vraiment toutes les 5 minutes. T'as un chauffeur de taxi qui te dit hey, tu veux un taxi? Tu lui dis non, j'en veux pas. T'en as un autre juste derrière à 30 secondes. Il te dit la même chose et un autre derrière 30 secondes plus tard qui te demande la même chose. Alors que les mecs, ils ont bien vu que tu as refusé leurs collègues. Mais ça les embête pas. Voilà, ils viennent quand même. Alors il y a ça, il y a les démarcheurs, il y a aussi les arnaqueurs qui sont partout. Bref, tout ça a fait que j'ai pris un gros choc culturel en Inde et j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Voilà, je me sentais presque malade, tu vois. Tu sais, les trucs psychologiques comme ça, une influence sur le physique. Et voilà, du coup, vu que j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps du tout. J'avais pas envie de manger, des trucs comme ça, quoi. Et donc il a bien fallu que je trouve une solution parce que je suis resté un peu moins de mois. En fait, quand j'avais planifié mon voyage, je pensais rester un mois en Inde et j'ai dû me tromper quand j'ai réservé mes billets d'avion. Je me suis rendu compte que je restais que 20 jours en fait. Donc bref, je restais 20 jours, mais voilà, il fallait que je fasse quelque chose parce que là, concrètement, le choc culturel peut ruiner un voyage. C'est voilà, t'es pas bien, tu te renfermes sur toi-même et tout. Finalement, tu vois rien du pays. Donc, j'ai réussi quand même à trouver des solutions pour réussir à m'adapter au pays. Et ces solutions, eh bien, je vais te les donner maintenant. Donc, les solutions que j'ai trouvées pour me sortir de cette petite galère psychologique du choc culturel, je vais te les donner. Alors, le premier truc, on va dire que c'est plutôt des phases à adopter. Tu vois, il y en a qui se mélangent un peu entre elles, mais voilà, c'est un truc de phase. Donc, première phase, c'est prendre soin de toi. Voilà. Faut savoir que moi, je dors toujours en auberge de jeunesse, en dortoir, des trucs comme ça, donc entouré de gens et tout. Et là, si tu fais comme ça, moi, ce que je te conseille, c'est de craquer un peu le budget hôtel et de prendre un hôtel un peu plus haut standing, tu vois, avec un bon lit, une chambre particulière à toi seul, une chambre individuelle et surtout avec une salle de bain individuelle. Donc voilà, une fois que tu as ta petite chambre individuelle avec ta salle de bain, alors là, voilà, tu prends soin de toi. Prendre soin de soi, ben, ça veut dire quoi? Eh ben, genre, t'hésites pas à rester 2 heures sous la douche si c'est ton truc. Si tu as envie de regarder des séries, que tu as amené un PC avec toi ou une tablette, eh bien, regarde des séries toute la journée, reste enfermé dans ta chambre. Voilà, fais-toi un petit cocon et fais tout ce que tu aimes faire si tu aimes lire. Fais des sessions Skype avec ta famille, avec tes amis, voilà. C'est ça. Maquille-toi si tu en as envie, lave-toi les cheveux, voilà, fais plein de trucs parce que c'est vrai que quand on est backpacker comme ça, on est souvent assez dégueulasse. Hein. Bon, même si on se lave tous les jours, mais on a toujours de la poussière un peu partout, surtout voilà, dans les pays tropicaux comme ça. Mais voilà, phase numéro 1, ce que je te conseille, c'est vraiment de te confectionner un cocon et de prendre soin de toi, de faire les trucs que tu as envie, de vraiment te recentrer sur toi. Et pendant cette phase, voilà, pendant cette phase, tu vas un peu te renfermer sur toi. Mais pas longtemps. Donc cette première phase, si je t'en parle, c'est justement parce que moi, c'est ce que j'ai fait hein, et ça a fonctionné. C'est vrai que ça fait du bien hein, comme ça de se retrouver dans un hôtel un peu plus classe, surtout encore une fois quand tu dors en dortoir. Te retrouver tout seul dans un bon lit où c'est pas le bordel partout avec des sacs et des vêtements étalés partout. Ça fait du bien. Moi, rester sous la douche 2 heures, j'adore faire ça. Alors c'est pas écologique, on est d'accord, mais franchement ça fait du bien. Et moi perso, ben voilà, je me regardais des films parce que j'adore le cinéma. Alors faut savoir que aller au cinéma, c'est un des trucs qui m'a le plus manqué pendant mon tour du monde. Voilà, c'était vraiment aller au cinéma. Donc là, je me suis fait plein de films comme ça. J'ai regardé des animés aussi à manga, Dragon Ball Super par exemple, des trucs comme ça, voilà. Je me suis fait plaisir. Ensuite, la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, ça va être sortir de ce cocon que tu t'es construit. Alors, le cocon, faut pas le garder trop longtemps. Hein.
Voilà. Faut pas que ça dure une semaine, tu vois. Je te parle de ça un jour et demi. Après, faut sortir. Alors le problème du choc culturel, en fait, c'est que tu as perdu tes repères. Voilà, tu as perdu tes repères culturels et bien souvent tu as perdu tes repères en fait d'occidentaux. Voilà, alors le choc culturel, il peut se produire dans n'importe quel pays, hein. Il peut, je sais pas, imagine, tu vas en Suisse, c'est très proche de la France, mais tu peux quand même avoir un choc culturel. Alors, c'est vraiment beaucoup plus rare, hein. Généralement, ça se passe dans des pays très lointains dont la culture est radicalement différente de la tienne, mais ça peut arriver. Donc, le truc, ça va être de retrouver tes repères d'occidentaux. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu vas essayer de retrouver, voilà, de trouver des endroits ou des manières de récupérer ces repères. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ce que je te conseille, c'est par exemple d'aller dans un McDonald's. Voilà. C'est tout con, un McDonald's ou toutes les chaînes de trucs comme ça. McDonald's, il y a quoi? Burger King, Starbucks, tous les conneries comme ça. Alors, évidemment, si tu vas en France, si tu vas pas en France, ça t'aidera pas. Et encore, je suis pas sûr. Ça peut aider quand même. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu vas dans ces endroits, en fait, ils sont absolument tous pareils. Tous les McDo, tous les Starbucks sont exactement la même chose. Donc, en fait, tu vas arriver dans un endroit que tu connais déjà, en fait. Tu vois, tu connais les codes et tout. Donc, déjà, je t'assure, tu vas te sentir un peu mieux. Tu vois, moi, je suis pas un grand fan du McDo. Et avant, j'étais jamais allé au Starbucks. Et là, je suis allé dans des Starbucks, justement. Parce que tu retrouves quelques repères. Par exemple, dans les Starbucks, il y a toujours de la musique. Et c'est toujours les morceaux du moment, des morceaux connus. Donc voilà, tu vas entendre de la musique. Ça aussi, je l'ai fait. J'ai écouté beaucoup de musique hein, pour me retrouver, quoi. Et ça aide beaucoup. Voilà. En allant dans ces endroits, en fait, tu vas vraiment retrouver tes repères occidentaux, encore une fois. Parce que c'est vraiment des trucs, t'en as partout et c'est toujours les mêmes, quoi. Dans n'importe quel pays où tu vas, ça sera toujours à peu près les mêmes couleurs, les mêmes dispositions, tu vois. Starbucks, il y a des couleurs assez spéciales comme ça, les cafés, c'est toujours les mêmes. Tu vas aussi retrouver le goût de ces cafés, parce que dans tous les Starbucks, le goût de café, c'est les mêmes et tout, voilà. Le truc, c'est ça, c'est essayer de retrouver les habitudes que tu avais en France, ou en Suisse, ou en Belgique, ou même au Canada, voilà. Si tu es francophone, que tu regardes cette vidéo, n'importe quel pays d'où tu viens. Donc voilà, retrouver ces quelques repères. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est te rendre dans une grande ville et aller dans un centre commercial. Rien ne ressemble plus à un centre commercial que notre centre commercial. Tu vois, tu vas retrouver les grandes enseignes qu'on connaît partout. Je sais pas, je suis pas trop centre commercial, mais les trucs genre Pinky, H&M, voilà, H&M, les trucs comme ça. Là, tu en as partout. Voilà, si c'est ton truc de faire les boutiques ou de traîner dans les centres commerciaux quand tu es en France comme ça, tu vas voir, ça va t'aider. Tu vas retrouver encore une fois quelques repères occidentaux comme ça qui vont te faire du bien. Ensuite, une autre chose que tu peux faire, toujours dans ce même principe, c'est essayer de trouver, par exemple, un quartier français ou une boulangerie française. Voilà. Où tu pourras manger des chocolatines, hein, et pas des pains au chocolat, parce que les pains au chocolat ça n'existe pas, mais voilà, tu peux par exemple manger des viennoiseries comme ça, bon, du pain français, du vrai pain français, tu auras beaucoup de mal à en trouver dans les autres pays. Ce sera toujours un petit peu des imitations, mais des viennoiseries, tu peux en trouver, des pâtisseries aussi, des vraies pâtisseries françaises, tu peux essayer d'en trouver, voilà, bon, ça c'est typiquement français, voilà, c'est la gastronomie, si tu peux trouver ça, c'est bien aussi, ça t'aidera à récupérer. Mais le plus important, c'est d'essayer de rencontrer aussi des gens, rencontrer des francophones pour parler ta langue. Ça c'est vachement bien, c'est vraiment... j'ai eu la chance de le faire quand j'étais en Chine, tu vois, j'ai rencontré Sarah et Joël, j'en ai déjà parlé dans une vidéo de la Chine. Enfin, j'en ai déjà parlé, quoi. Et donc, j'ai eu de la chance voilà, de les rencontrer et j'ai passé une super soirée avec elles. J'ai parlé français, j'ai rigolé et tout. Et c'était en Chine. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Le mec se répète. C'est l'âge. J'ai fait 41 ans il n'y a pas longtemps. Je commence à perdre la mémoire.
Bref, donc voilà, parler sa langue, ça fait énormément de bien. Voilà, moi quand j'étais en Chine, ça faisait 3 mois et demi à peu près, peut-être un peu moins, je réfléchis. Non, ça faisait ouais, 1 mois, 1 ou 2 mois que j'avais pas parlé français, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de parler français, de rigoler, de sortir des vannes. Et encore une fois, d'avoir les mêmes, à peu près la même culture, tu vois, d'échanger sur les mêmes points. Et aussi, pareil, avec les gens que tu rencontres, tu peux échanger sur tes problèmes, ce que tu ressens. Ça aide beaucoup aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, tiens, qu'est-ce que vous pensez des Chinois? Alors au début, ça bloque un peu. Oui, c'est sympa et tout. Et n'hésite pas à dire, moi, les Chinois. Alors moi, je parle des Chinois, mais ça peut être n'importe quel autochtone, n'importe quel local. N'hésite pas à dire, moi j'ai un problème avec eux, voilà, j'aime pas me faire bousculer, ils s'excusent pas et tout. Et tu vas voir que les autres voyageurs avec qui tu parles, ils vont te dire exactement la même chose. Ça, tu seras jamais seul avec ton choc culturel. Tout le monde ressent exactement la même chose. Moi, j'ai parlé avec plein de monde du, entre guillemets, de mon problème avec, avec la culture chinoise et tout le monde, c'était la même chose. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est vrai, c'est chiant, ils te bousculent, ils s'excusent pas, ils parlent trop fort, ils font beaucoup de bruit, ils crachent par terre, voilà. Tout le monde te dira la même chose. Faut surtout pas avoir peur de parler de ça. Faut même en parler, ça t'aidera à te soulager. Et ça, c'est pareil pour tous les problèmes psychologiques que tu peux rencontrer dans ta vie. Il faut en parler. Voilà. Et enfin, la troisième phase qui est aussi très très importante, mais qui se mélange aussi avec la précédente dont je viens de te parler. C'est qu'il faut pas te renfermer sur toi-même. Il faut quand même sortir, il faut aller au contact de cette culture qui te fait autant souffrir entre guillemets, pardon, qui te fait peur. Il faut aller au contact. Il faut essayer de comprendre, voilà, même si c'est pas pour visiter des monuments, tu sors dans la rue et tu marches. Voilà. Tu te balades sans but comme ça. C'est ce que j'ai fait encore une fois moi aussi. Tu vas au contact des gens, tu prends les trains bondés, les métros gavés, voilà, les rues qui grouillent de monde aux heures de pointe et tout. N'hésite pas à aller te frotter aux gens, il faut le faire. C'est vraiment le point le plus important, il faut absolument faire ça, quoi. Pour comprendre une culture, il faut s'y immerger dedans, tu vois. Du moins, pas forcément pour la comprendre, mais au moins pour s'y adapter, tu vois. Donc vraiment, voilà, va au contact des gens, tu regardes ce qui se passe, leur comportement, tu observes et tu vas voir que petit à petit, ben, tu vas t'y faire. Ça va aller mieux et sans t'en rendre compte, le choc culturel, il va passer. Voilà, c'était mes petites astuces perso que j'ai utilisées pour combattre le choc culturel et encore une fois, avec moi, ça a marché. Donc toi aussi, tu peux trouver tes petits trucs, tu vois. Mais vraiment, fais ça, fais tous ces trucs et tu vas voir ça. Si vraiment tu es sous le coup d'un choc culturel, imagine, tu regardes cette vidéo quelque part dans le monde et tu te sens pas bien, mais tu es peut-être sous le coup d'un choc culturel. Donc fais tout ce que je viens de te dire et tu vas voir, ça va aller mieux. Mais surtout, encore une fois, il faut vraiment te frotter à la culture inconnue pour pouvoir t'y adapter. Il ne faut pas te renfermer sur toi-même. Tu peux le faire une journée, tu vois, pour te recentrer sur toi, mais c'est tout, pas plus. Après, il faut vraiment sortir. Ensuite, le choc... putain, j'arrive pas à parler. Ensuite, le choc culturel, est-ce qu'on peut l'éviter? Non. Tu ne peux pas éviter le choc culturel. Plus tu feras un voyage long dans un pays, plus tu resteras longtemps. Voilà, si tu restes un mois dans un pays, plus tu as de chances d'être confronté à un choc culturel. Plus tu vas aller dans un pays dont la culture est éloignée de la tienne, plus tu auras de chances d'être confronté à un choc culturel. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour lutter contre, à part peut-être faire un voyage où tu restes dans une sphère. Voilà. Les voyages en groupe.
Voilà, les voyages organisés en groupe comme ça, c'est un bon moyen de ne pas être confronté au choc culturel parce que tu restes dans une bulle entre français comme ça ou entre francophones et tu fais rien d'autre. Voilà, tu fais des visites en voiture. En voiture privée, tu te frottes pas aux autochtones et tout, mais voilà, ça c'est pas vraiment du voyage quoi, c'est plus des vacances quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est un voyage si tu vas pas au contact de la culture en face, c'est plus du tout du voyage. Enfin, en tout cas, c'est pas ma notion du voyage. Pour moi, le voyage, c'est ça, c'est découvrir le pays, etc. Mais c'est aussi découvrir la culture, voilà, te frotter, te frotter aux locaux. Voilà, pour moi, c'est ça voyager. Sinon, si tu fais pas ça, pour moi, ça s'appelle des vacances, tout simplement. Voilà, tu vas dans un coin et tu bouges pas, tu fais rien d'autre. En fait, le vrai problème du choc culturel, c'est que ça prend du temps pour passer. Voilà, moi, ça m'a pris quand j'étais en Inde un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, on va dire, pour vraiment me sentir mieux, tu vois. Mais voilà, le problème, c'est quand tu pars pour une courte période, si par exemple tu pars pour 15 jours. Ouais, concrètement, ça peut vraiment gâcher ton voyage. Et c'est ça le vrai problème du choc culturel parce qu'on ne peut pas vraiment s'y préparer et il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Et donc, voilà, ça peut gâcher ton voyage. Et si ça t'est arrivé, j'en suis vraiment désolé quoi. Bon, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Et bien, j'espère que ces quelques conseils pourront t'aider à surmonter le choc culturel si un jour tu y es confronté. Alors si tu as déjà été confronté à un choc culturel, si tu as trouvé des petites astuces toi aussi pour le combattre, si tu as envie de partager ton expérience, eh bien n'hésite pas à le faire en commentaire. Voilà, ça peut aider beaucoup de monde. Déjà, moi j'aime bien lire les quelques commentaires que j'ai, j'en ai de temps en temps. On n'est pas nombreux sur la chaîne, mais on est de plus en plus quand même. Là, on est, je sais plus combien. Pas beaucoup, 160, mais ça fait déjà 160 personnes que tu peux aider grâce à tes commentaires, grâce à tes petites astuces. Ça peut aider, voilà. Ça serait bien que cette chaîne, tu vois, devienne un lieu d'échange entre voyageurs. J'aimerais bien ça, ça serait top. Parce que le but de cette chaîne, en fait, c'est vraiment de donner envie de voyager, aussi de donner des conseils. C'est un lieu d'échange, quoi. Voilà, de donner des conseils à d'autres voyageurs, de donner des envies, etc. Voilà, donc n'hésite pas à poster ton petit commentaire et bien sûr à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Décidément, j'ai du mal à parler, c'est un truc de fou. Et voilà, ensuite tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, alors surtout Instagram, hein, où je poste plein de photos comme ça, des très jolies photos. Alors je suis pas un expert en photographie, mais je poste quand même de très jolis paysages. Et je te jure que sur les photos, c'est vraiment des paysages, tu vois pas ma tronche. Voilà, tu la vois ça en vidéo, je pense. Non, parce que en fait, je suis pas mal de comptes de voyage, évidemment, et bien souvent, tu vois les photos des mecs ou des nanas. Moi, les photos des gens, j'en ai rien à faire en fait. Voilà, moi je veux voir des photos de paysages et tout, donc voilà, les gens, je m'en fous. Donc ce que tu verras sur mon compte Instagram, c'est pas ma tronche, c'est vraiment les photos des lieux que je vais visiter, quoi. Moi je fais très rarement des selfies, des trucs comme ça, je déteste ça. Mais peut-être un jour j'en parlerai dans une vidéo, mais j'en fais jamais. Bref, donc tu peux aller voir mes réseaux sociaux, donc compte Instagram, compte Pinterest, compte Twitter aussi, Facebook bien sûr, tout ça est en description en dessous de cette vidéo. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!